commence cet entretien avec l'actualité chaude. L'actualité chaude, c'est la rentrée. Une rentrée au cours de laquelle tu as grandement insisté auprès des joueurs sur la nécessité de rapidement passer à autre chose. Oui, je pense que c'était important pour tout le monde parce qu'on a eu une fin de saison compliquée, un peu chaotique. Et donc il y avait plein de sujets perturbants hors rugby. Et donc voilà, on les a traités, je pense qu'on les a bien traités. Tout le monde a été vraiment intelligent, réactif et tout. Mais il est vraiment maintenant important de pouvoir être complètement concentré sur ce qui va venir maintenant. Frédéric, on va faire un petit flashback. On va revenir sur ton arrivée ici. C'était il y a environ 5 mois. Le club est dans une situation sportive difficile. Quelle mission tu te donnes à ce moment-là ? En fait, l'arrivée s'est faite dans une période un peu difficile en termes de résultats. Et en fait, l'apport, la demande en fait de Denis en discussion étroite avec Fabien, c'était d'apporter peut-être un petit peu d'expérience sur la gestion d'une saison. Alors quel que soit le sport, en fait, les mécanismes sont un peu les mêmes. Et ça a permis effectivement de faire une étude, un audit un peu rapide sur les problèmes qu'avait. Et l'un des problèmes qu'avait Fabien, c'était qu'en fait, le pauvre était partout à la fois et avait peu de temps, enfin en tout cas beaucoup moins de temps pour s'occuper de la partie rugbystique. Et l'idée, c'était de pouvoir soulager Fabien dans son quotidien. Est-ce qu'à ce moment-là, du coup, tu essayes de dresser un tableau de l'effectif ? Non, pas du tout, parce que mes connaissances rugbystiques, dès le départ, c'était très clairement affiché qu'elles sont sinon nulles, en tout cas très, très faibles. Donc mon apport n'est pas technique. Très clairement, il est vraiment sur l'expérience et de la gestion d'un club professionnel, en général la partie sportive aussi, et d'une saison et d'une compétition, et de pouvoir en fait aider à structurer autour de l'entraîneur et dans la partie sportive en général la conduite d'une saison complète. Il n'en reste pas moins que cette entrée en matière a dû être très particulière avec cet épisode Covid qui a dû tout figer. Et on imagine chez toi l'envie de tout de suite rentrer dans le feu de l'action. Ça a dû être très particulier. Comme tout le monde, on a été surpris, parce qu'effectivement, je pense que personne dans le monde ne s'attendait à ce que ça soit aussi brutal et aussi intense. Donc on a été tous un peu perturbés par l'ampleur du phénomène. Et puis après, on s'est vite réajusté, donc en étudiant les différents scénarios possibles pour pouvoir permettre au club de passer cette étape. À un moment, on parlait de survivre même. Et puis ensuite, après, de préparer la nouvelle saison pour qu'on soit le plus performant possible et rester dans les objectifs ambitieux qui étaient le nôtre avant le Covid, qui est effectivement à court terme, en tout cas, pouvoir intégrer le top 14. Et quelles ont été les principales difficultés dans cette période ? La plus grande difficulté, ça a été effectivement le fait que chaque semaine, voire des fois chaque jour au début, les informations changeaient. Et ce qui était vrai le lundi était faux le mercredi et inversement. Donc ça a été un peu compliqué. Et puis je pense qu'il a aussi fallu absorber déjà le choc important parce que là, il faut oublier le rugby pendant un moment. On a perçu que le monde était en danger à tous les niveaux, en termes sanitaires, en termes économiques, en termes sociaux. Et là, il fallait pas se tromper sur les priorités. Et une fois que la vie a repris tout doucement son cours, on est revenu sur des choses où on s'est dit que la vie allait continuer. Effectivement, on s'est repenché sur le rugby et après, on s'est penché forcément sur le club. Et donc en parlant de rugby, tu parlais de ta non-expertise dans le domaine. Du coup, comment s'organise le travail avec Fabien Cibré, notre manager ? Non, la relation est très, très fluide parce en Fabien, on a quelqu'un de compétent et d'intelligent et en fait, c'est lui l'expert rugbystique sans aucun conteste. Donc en fait, l'idée, c'était avec Denis Philippon, le président, c'était de fixer le cadre de l'objectif vers lequel on veut aller. Dépendant des moyens financiers, bien évidemment, parce l'un ne peut pas aller sans l'autre. Et à partir de là, essayer de construire une équipe. Donc mon rôle est d'aider à accompagner le recrutement, mais bien évidemment, le recrutement, il passe déjà par une connaissance et une expertise rugbystique qui est détenue par Fabien dans cette partie-là. Et après, moi, je m'occupe des négociations avec Denis, on se répartit la tâche de manière à pouvoir essayer d'amener les discussions au bout pour pouvoir avoir les joueurs. Ton expertise est reconnue dans le milieu du sport. Tu parlais aussi tout à l'heure de ton audit au sein du club en arrivant. Qu'est-ce qui fera, selon toi, que Provence Rugby réussira à franchir un cap de manière pérenne et atteindra le top 14, l'objectif dont tu parlais tout à l'heure ? La première chose que j'avais remarqué en arrivant, c'est la qualité
des personnes qui travaillent, la compétence des personnes qui travaillent. Alors, dans son ensemble, pour ma partie, effectivement, Fabien est quelqu'un qui démontre un énorme potentiel malgré la jeunesse de son métier. Et en tout cas, je l'ai vu progresser à vue d'œil en termes d'expérience. Et donc, et vraiment, c'est très, très intéressant. La qualité de l'effectif, bien évidemment, puisqu'il faut qu'on monte en qualité. Et je pense que c'est tout doucement ce qu'on a fait avec l'arrivée de joueurs d'expérience et de qualité. Des joueurs qui s'inscrivent aussi dans un esprit qu'est le club, les valeurs, qui partagent les valeurs du club, c'est intéressant. Et puis, bien évidemment, tout ça donné par le là étant donné par le président, l'actionnaire, qui nous donne les moyens, à la fois la vision, et Dieu sait s'il a montré tout ce qu'il avait apporté au club en termes de progression, et puis la vision et les moyens pour pouvoir aller ça. Et cette répartition des rôles, cette complémentarité et cette qualité qui monte progressivement chaque année me fait penser qu'effectivement l'objectif d'atteindre le top 14 sera quelque chose qui doit se faire. Fabien opère donc les choix intrinsèques des joueurs, mais tu peux certainement nous parler de la constitution de cet effectif 2020-2021. On a l'impression qu'il a baissé en quantité. Est-ce que ça a été un choix dicté par l'épisode Covid ? En fait, il y a différents critères. Il y avait effectivement la nécessité d'avoir plus d'expérience, plus de qualité, la volonté d'intégrer des jeunes et de les faire jouer, donc de réserver de la place pour ces jeunes parce que le projet s'inscrit et s'est construit aussi sur cette volonté de développement du territoire et du rugby dans le territoire. Donc le centre de formation qui est un gros projet aussi, qui se développe avec l'arrivée de Frédéric Gracianet et qui est en train de se développer, va nous amener, en tout cas doit nous amener de plus en plus de jeunes qui doivent intégrer l'effectif. Donc on a réservé de la place pour ces jeunes, pour leur laisser du temps de jeu. Voilà, donc on a effectivement baissé un peu en quantité, mais c'est aussi pour aussi faciliter une gestion d'effectifs, c'est-à-dire qu'on a besoin, dans un cas d'une compétition qui est une longue compétition, d'avoir tout le monde impliqué, donc de pouvoir donner du temps de jeu à tout le monde. On est encore aujourd'hui en déficit de nombre. On pense qu'il nous faut encore au moins 2 joueurs pour pouvoir compléter l'effectif de manière à être serein. Donc c'est ce sur quoi on travaille pour l'instant. Après, on a été bien évidemment retardé, gêné par le Covid, qui a vraiment perturbé toute discussion, puisque quasiment pendant 2 mois, il n'y a plus de discussion devant l'incertitude économique auquel faisaient face les clubs. Donc on a été bloqué. Donc on est un peu en décalage, mais par contre comme tout le monde. Donc voilà, donc il faut qu'on finalise le recrutement. En tout cas, on a, de l'avis de tout le monde, on a un effectif qui a de la gueule. Voilà, mais il faut qu'on le complète. Il y a un dossier dont on a peu parlé cet été, c'est Karl Axtens. Il est arrivé en cours de saison dernière, il était prêté par le Stade Toulousain. Est-ce qu'il sera conservé ? Est-ce que tu peux nous faire un point sur le dossier de Karl ? C'est un dossier qu'on voulait vraiment faire. Fabien était vraiment enchanté par l'arrivée de Karl, à la fois humainement et puis sportivement. Le président était d'accord, on était tous OK pour pouvoir avancer avec Karl. Malheureusement, ça ne s'est pas fait. Parce que je pense que les priorités de Karl étaient ailleurs. Et donc on a discuté, et discuter avec Karl c'est toujours un plaisir parce que c'est vraiment intelligent, c'est structuré, ça se passe bien. Mais au bout du compte, les envies et les objectifs de Karl n'étaient sûrement pas de rester ici, et donc ça ne s'est pas fait. D'un point de vue personnel, tu as un parcours avec une très grosse connotation footballistique. Est-ce que diriger le volet sportif d'un club de rugby ressemble au monde du foot, ou est-ce que tu y vois des différences ? Tu peux nous parler de ces 2 mondes parallèles ? J'avais déjà travaillé pour le Stade français et pour Colomiers en rugby il y a quelques années déjà. Sur le métier, c'est le même. C'est-à-dire que l'approche de la performance, l'approche de la saison, la gestion d'une saison, la gestion de la relation avec les joueurs, la relation avec le staff, la constitution, la gestion d'une politique sportive, centre de formation, recrutement, etc., c'est les mêmes principes. La différence, bien évidemment, c'est que dans le football de première division, il y a beaucoup plus de moyens que dans un club de rugby de deuxième division. Par contre, j'ai trouvé ici une vraie exigence et une vraie attention à la performance que j'ai trouvé ici plus développée que dans certains clubs de football de première division. Donc ça montre la qualité qu'on peut avoir dans nos staffs. Voilà. Après, c'est un univers un peu différent.
Mais moi, j'ai aussi beaucoup aimé le football, où il y en avait des joueurs et des staffs qui étaient vraiment des gens très agréables aussi. Donc voilà, la vraie différence, c'est qu'effectivement, il y a une différence de moyens et de pression médiatique et publique qui est bien plus importante dans le football que dans le rugby. Frédéric, on avait commencé cet entretien avec la préparation. On va finir avec le même sujet en te posant la question suivante. Où est-ce que tu situes l'importance d'une bonne préparation et quelles en sont les clés ? Comme dans tout sport, la pré-saison est très importante. Alors, elle n'apporte pas de garantie à 100%, mais autant faire une très bonne pré-saison ne garantit pas de faire une très bonne saison, mais il y a de grandes chances de faire une pré-saison ratée. Ça amène forcément une saison très très difficile. Et donc il faut être très vigilant, effectivement, et encore une fois, Fabien maîtrise tout et gère ça vraiment parfaitement sur l'approche, la préparation physique, la préparation sportive, la préparation collective, cette notion de groupe, préparation de groupe et tout. Et moi, je trouve que c'est vraiment mené de main de maître et c'est très important. Voilà. Avec un petit plus cette année sur la préparation physique, parce que les joueurs ont été arrêtés pendant quasiment 3 mois, ce qui est énorme pour un sportif de haut niveau, sportif professionnel. Donc il faut vraiment gérer ça vraiment au millimètre pour pouvoir éviter les blessures, pour que les joueurs reprennent progressivement. Là aussi avec Loïc Louis, qui est le responsable de la performance ici, c'est vraiment bien mené. Voilà, tous les gens sont impliqués et c'est vraiment très intéressant de voir ce travail minutieux qui est mené pour mener les joueurs au top de leur performance pour le début de la saison.